Alors on va lire un verset de la parole de Dieu et j'aimerais donc continuer dans cette pensée de la conquête. Et ce soir j'aimerais parler de la conquête par le moyen de la louange. Amen. Notre louange, eh bien c'est l'expression de notre foi. Amen. Et pour conquérir, on a besoin de foi et on a besoin de louange. Amen. Alors on va lire un verset simplement. Prophète Ésaïe, chapitre 43, le verset 21. Voilà ce qu'il nous est dit. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Et nous sommes le peuple. Amen. Le peuple qu'il s'est formé. Le peuple qu'il a acquis, pas n'importe comment, mais par son sang. Amen. Et parce que nous sommes le peuple de Dieu, eh bien, nous sommes de ceux qui devront publier ces louanges. Amen. Les louanges de Dieu. Alors, nous pensons souvent que la louange, eh bien, n'est simplement réservée à un certain groupe d'élus, voilà, simplement, eh bien, au groupe de louanges, simplement, hein, et quelquefois, eh bien, on croit cela, et bien sûr, on va dire, peut-être que pour louer, eh bien, j'ai besoin d'avoir une belle voix. Alors, c'est mieux d'avoir une belle voix, hein, mais même si vous n'avez pas une belle voix, eh bien, vous êtes quand même de ceux qui sont appelés, eh bien, à louer Dieu. Alléluia. À louer Dieu, alléluia. Et encore peut-être quelque chose qui doit tomber. On croit que la louange, elle est simplement là pour créer une atmosphère. Voilà, simplement pendant le culte dominical. Alors, eh bien, le dimanche matin, hein, heureusement qu'il y a la louange et que l'atmosphère donc est bonne, mais en réalité, la louange est avant tout une arme spirituelle. Yes. Et c'est une arme très grande, une arme spirituelle. Est-ce que vous le savez ça? Que la louange est une arme spirituelle. David disait un jour: je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et sur la louange, il y a beaucoup de mensonges qui a été donc instauré par l'ennemi, parce que l'ennemi fait tout son possible pour nous empêcher d'être le canal des cieux à la terre. Nous sommes le canal des cieux à la terre. Nous sommes ce canal. Et l'ennemi de nos âmes, eh bien, fait tout son possible pour nous empêcher cela. Parce qu'il sait que dès l'instant où le peuple que Dieu s'est formé va commencer à publier les louanges, eh bien, quelque part, il sait qu'il va perdre du terrain. Et s'il perd du terrain, il sera obligé de reculer. Mais Dieu soit loué quand l'ennemi perd du terrain. Amen. Alors, premièrement, j'aimerais dire que la louange, eh bien, c'est l'adresse de Dieu. Oui, c'est là où il habite. Voilà, j'ai été béni et encouragé par la prière d'introduction de mon frère Winder tout à l'heure. Il a cité cela, hein, et je dis Seigneur merci parce que c'est vrai. Je dis amen. J'ai dit amen, on a dit amen à la prière du frère, parce que l'adresse de Dieu, bien, c'est la louange. Il est dit dans le psaume 22, voilà, pourtant tu es le saint et tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Et dans une autre traduction, il est dit qu'il s'assoit
il s'assoit au milieu des louanges. Et ce soir, on a introduit par la louange, et j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, eh bien, si vous avez des yeux spirituels, vous pouvez voir le Seigneur Dieu assis au milieu de nous. Il est là, il est présent, il est assis au milieu de nous. Amen. Béni soit son merveilleux. Sais-tu ce soir que Dieu siège au milieu des louanges? Amen. La louange, c'est là qu'il habite. Et si vous voulez demeurer, eh bien, là où Dieu demeure, vous devez présenter votre louange à Dieu. Amen. Et à chaque fois que tu le loues, il siège, il est là, il est présent, il est vivant, il est réel. Béni soit son merveilleux. Amen. La louange est également un moyen qui nous permet de rentrer dans sa présence. Rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Le matin, quand j'ai mon culte personnel, eh bien, je rentre d'abord dans la louange. Je rentre dans la louange. Je ne commence pas à prier, Seigneur, donne, Seigneur, fais, Seigneur. Non. Mais je rentre dans la louange au travers des cantiques. C'est ce que dit la parole de Dieu dans le psaume 100. Au verset 4 et 5, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Alors moi, je rentre avec des cantiques des ailes de la foi. Amen. Que vous voulez? C'est ma libération. Les ailes de la foi. Tous unis sous la bannière qui ne recule jamais. Ah, je vois Marie. Ça c'est chez toi, pas ici. Hein. Amen. Oui, j'ai dit chez moi, dans mon culte personnel. Mais entrez dans ses portes avec des louanges. Alléluia. Dans ses parvis avec des cantiques. Commencez à le célébrer. Parce que la louange est excellente. Amen. La louange est bonne. Amen. La louange est merveilleuse. Amen. Oh Dieu soit loué. Le psaume 48, le verset 1-2 dit, l'Éternel est grand et il est l'objet de toutes mes louanges. Alléluia. Il est grand. Il est l'objet de mes louanges. Quand vous commencez à louer Dieu, vous louez celui qui est grand. Amen. Celui qui est le créateur. Amen. Du ciel, de la terre, celui qui a amené tout à l'existence par sa parole puissante. Il dit et la chose arrive. Il proclame et elle s'accomplit. Oh, alléluia, il est grand. Je loue celui qui est grand. Maintenant, la louange pour conquérir, c'est un vêtement spirituel. Amen. Amen. Quand je loue Dieu le matin, dans mon culte personnel, je sens ce vêtement qui descend sur moi et j'ai chaud. Alléluia. C'est l'onction de l'Esprit. Amen. Amen. Et quand vous commencez à louer, vous avez remarqué que c'est un vêtement qui descend. C'est un vêtement qui descend. Alléluia. Oui, les pans de sa robe remplissent la terre, le ciel. Alléluia. Oh, Dieu soit loué. Un vêtement spirituel. La louange fait partie de notre vêtement. Amen. Il est dit dans le psaume 61, eh bien, lorsque vous portez ce vêtement de la louange, l'esprit abattu s'en va. Il y a tellement d'esprits abattus. Ouais.
trop d'esprits abattus. Puis on reste dans l'abattement. Tout au long de la journée. Tout au long de la journée. La louange est un moyen de délivrance. Amen. Je peux conquérir avec la louange. Amen. Je peux triompher avec la louange. Alléluia. Un vêtement de louange. La Bible dit dans le psaume, dans Ésaïe 61, verset 3, nous sommes appelés à avoir ce vêtement de louange sur nous. Avoir ce vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. Ce soir, si tu as l'esprit abattu, commence à louer Dieu. Commence à louer le Très-Haut. Commence à louer le Seigneur. La louange est un moyen de délivrance. Amen. Vous savez, à Philippe, dans une prison, il y avait deux bien-aimés, frères en Christ, Paul et Silas. Alléluia. Tous les deux en prison. Pourquoi en prison? Parce qu'ils ont délivré une femme qui était possédée d'un esprit de python. Une femme qui était tourmentée. Une femme qui vivait dans le tourment. Et devant les serviteurs de Dieu, il y a, oui, nous t'ordonnons de sortir d'elle, démon, et elle est délivrée alors même. Et à cause de cela, on les arrête, on les met en prison, et on les frappe d'un grand nombre de coups. Et comme je me plais de dire à mes bien-aimés frères qui sont en prison, et que je prêche au culte le samedi matin, et je leur dis, mais vous savez, la prison là-bas, c'était pas celle que vous avez maintenant. Aujourd'hui, vous avez la cantine. Aujourd'hui, vous avez le ventilateur l'été quand il fait trop chaud. Même si vous râlez, bon, je comprends, hein, la détention, c'est jamais trop bien. Hein, on comprend, hein, même si quelquefois c'est un peu dur. Mais c'était même si quelquefois il y a quelques cafards qui traînent dans la cellule, ou c'est qu'il y a quelques rats, c'est plus embêtant. Hein. Mais là, il y avait beaucoup de rats. Hein. Il y avait beaucoup de rats. Oui, il y avait beaucoup de rats. Et puis c'était difficile, les prisons à l'époque. Et puis la Bible dit qu'on les a chargés de coups. Ils ont fait le bien. Ils ont délivré quelqu'un. Et les voilà maintenant au trou. Hein? Dans le plus noir des trous, dans le fond de la prison, avec les entraves. Aujourd'hui, les entraves sont en fer. À l'époque, ils étaient en bois. Ils ont enchaîné, là. Enchaîné. C'est dur d'avoir les entraves. C'est dur. Hein? Des Dieu me disent, on était à l'hôpital. Pour se soigner, on avait les entraves. Et puis, on marchait comme ça. Hein? Et pour monter les escaliers, c'est difficile. Mais ils n'enlèvent pas les entraves. Hein? Parce que sinon, ils seraient à la belle, certains. Hein? Mais voilà, ça c'est de nos jours. C'est en fer. Mais à l'époque, en bois, ils ont les fers, ils ont les entraves aux pieds. Et là, ils ont été battus, me dit la Bible. Et là, au milieu de la nuit, au lieu d'avoir l'esprit abattu, comme dit Ésaïe 61, oh Dieu, tu vois, on a été servi, Seigneur. Mais Seigneur, tu vois maintenant, on est là comme des misérables dans cette prison. Seigneur, j'ai mal, je souffre, maman, où tu es? Oh, viens m'aider, oh, viens. Non, la Bible dit, il chantait les louanges du Seigneur. Alléluia, il chantait les louanges du Seigneur. Béni soit Dieu, acte 16, il chantait les louanges du Seigneur. Qu'est-ce que fait la louange? Les liens tombent, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent pour l'annonce de l'évangile. Les portes s'ouvrent. Quand tu commences à louer Dieu, quand tu commences à louer Dieu, je comprends pas, mais c'est pas grave. Je te loue, mon Dieu. Je te loue. Alléluia. Je te loue du plus profond de mon cœur. Béni soit le Seigneur. Et là, la parole a été annoncée à Philippe. Une porte ouverte pour l'évangile.
Oui, la conquête, c'est cela. Amen. La conquête, c'est la louange. Amen, amen, La amen. conquête, c'est louer Dieu. La conquête, c'est croire dans la puissance de la louange. Oh, alléluia. Un autre exemple dans la parole de Dieu. Ah, celui qui me parle, c'est le roi Josaphat, roi de Juda. Moi, j'aime beaucoup Josaphat. Oh, c'est un bon roi. Il est sympa, Josaphat. Oh, vraiment. Parce qu'à un moment donné, eh bien, il est comme nous, Josaphat. Au chapitre 20 de 2 Chroniques, il nous est dit, là, eh bien, à partir du verset 2, on vint en informer Josaphat en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer de la Syrie. Une multitude nombreuse s'avance contre toi. Et Josaphat, c'est un homme, c'est un homme avant tout. Et que nous dit la parole de Dieu? Eh bien, elle le dit au verset 3, dans sa frayeur, eh bien, Josaphat a de la frayeur, il est effrayé, et dans sa frayeur, il fait quelque chose, au verset 3, il est dit, eh bien, à un moment donné, au verset 3, dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne dans tout Juda. Amen. Comme nous, aujourd'hui. Alléluia. On a publié un jeûne, Amen. parce qu'il y a une conquête. Parce qu'on veut conquérir, Amen. parce qu'on veut que des âmes soient sauvées, Amen. parce qu'on veut que des noms soient écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia! Et on veut que les âmes soient sauvées. Et il a fait comme nous. Hein, il se dispose à chercher l'Éternel et il publie un jeûne. Et là, il invoque l'Éternel. Il invoque l'Éternel. Et il nous est dit qu'au verset 5, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il présente au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Là, il dit au Seigneur, eh bien, voilà ce que Salomon a dit, hein, quand il y aurait donc une calamité, des ennemis, eh bien, on viendrait dans ta maison, tu as fait des promesses, Seigneur. Et ça commence comme ça. Il dit au Seigneur ce qu'il a promis. Il dit ça au Seigneur. Et je pense que c'est bon de dire au Seigneur, eh bien, voilà ce que tu as dit, Seigneur, dans ta parole. Amen. C'est écrit, Seigneur. Et ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Yes, yes. Seigneur, tu l'as dit. Yes. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Et puis donc, il va continuer, puis au verset 12, il va dire, ô notre Dieu, eh bien, n'exalte pas le jugement. Et il est dit toujours au verset 12, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Nos yeux sont sur toi. Alors j'ai médité cela le 27 décembre 2019, et ça a parlé à mon cœur, ça. J'ai noté là, hein? J'ai noté, ça a parlé à mon cœur. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire. Nous étions dans une situation difficile, eh bien, à cause du petit là, qui était souffrant et plus que souffrant, eh bien, oui, Dieu a parlé à mon cœur au travers ce verset. Nous ne savons que faire, Seigneur, mais nos yeux sont sur toi. Et je te loue, Seigneur, parce que tu parles encore dans ta parole. Nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Au verset 14, il nous est dit là, au verset 14, si vous avez votre Bible, alors l'Esprit de l'Éternel saisit dans l'assemblée un homme. Oh, ça c'est bon. Alléluia. C'est pas quelque chose de nouveau que l'on vit maintenant. Amen. Hein? C'est déjà dans la parole de Dieu. Oui. C'est marqué dans la parole de Dieu. Amen. Quand eh bien, on se rassemble pour prier, pour jeûner, eh bien, il est dit que l'Esprit de l'Éternel va saisir quelqu'un dans l'assemblée. Va saisir quelqu'un. Amen. Amen. Et puis ce quelqu'un va donner une parole de la part du Seigneur. Oui,
ne craignez pas. Ne vous effrayez pas devant cette multitude. Mais ce n'est pas vous qui allez combattre, mais Dieu qui allez combattre. Il parle de la part de Dieu. Il est saisi. Il est saisi. Il parle de la part de Dieu. Mais c'est fou ça. Mais humainement parlant, c'est fou. Mais c'est quelque chose d'invraisemblable. Et il parle de la part de Dieu. Mais comment vont-ils aller combattre? C'est juste Juda, le royaume de Juda. À l'époque, Israël est séparé en deux. Il y a dans le nord le royaume d'Israël, et il y a dans le sud, avec Jérusalem pour capitale, eh bien, là, le royaume de Juda. C'est que Juda, là. C'est pas tout Israël, mais c'est Juda. C'est Juda. Juda contre toute cette armée. 3 armées, eh bien, prêtes à en découdre, prêtes à les anéantir. Comment vont-ils aller? Comment vont-ils aller? Pas avec des soldats, pas avec une armée eh bien d'élite, mais ils vont aller en tête avec les Lévites, avec ceux qui louaient Dieu. Amen. Et puis ils vont aller devant comme ça, hein, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Car sa miséricorde durera toujours. Hein? Tu vois, Edwige, un petit peu aller, on mettrait devant toi. Hein? Alléluia, devant, tu irais devant. Ah, mais il y a des fous furieux devant. Il y a des mangeurs d'hommes, des mangeurs de pierre. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Non, envoyez les troupes d'élite. Envoyez ceux qui sont formés pour ça. Envoyez les guerriers. Non, les Lévites, la louange. Alléluia. Car sa miséricorde durera toujours. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et au verset 22, verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chants qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours ». Et verset 22, au moment où il commençait les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir. C'est l'Éternel qui a placé une embuscade. Et c'est avéré, eh bien, que ces 3 armées, au lieu d'anéantir Juda, ils se sont pris entre eux et ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Vous imaginez? À s'entretuer entre eux. Judas n'a pas levé le petit doigt si c'était que de louer Dieu. Amen. Si c'était que de louer le Seigneur. Yes. Et là, il nous a dit eh bien, qu'ils étaient anéantis. Et il a fallu 3 jours. 3 jours pour prendre le butin. Ils n'ont pas volé le butin. Mais en fin de compte, ils ont pris ce que eux, ceux qui étaient au sol, avaient volé. Donc ils ont repris ce qu'on leur avait volé. Amen. Tu reprends ton héritage. Amen. La louange, tu reprends ton héritage. Le diable t'a volé. Le diable t'a volé ta santé. Il a volé ton argent. Il a volé tout ce que tu peux. Et c'est Jésus qui le dit. C'est un voleur. Mais moi, je reprends ce qu'il m'a volé. Ah, je reprends. Tu m'as volé, mais je reprends ce que tu m'as volé. Je le reprends. Béni soit le Seigneur. C'est pour cela que je sers Dieu de tout mon cœur. Depuis que je suis à Jésus. Depuis de longues années, je suis à Jésus. Et je le sers de tout mon cœur. Et hier, mon fils me dit, mais papa, tu prends jamais un jour de repos. Jamais de repos. Parce que je reprends ce qui m'a volé. Pendant 25 ans de ma vie, l'ennemi m'a détruit. Pendant 25 ans de ma vie, l'ennemi m'a anéanti. Pendant 25 ans de ma vie, l'ennemi m'a fait manger la poussière. Pendant 25 ans de ma vie, l'ennemi m'a emmené là où il voulait. Et le jour où j'ai rencontré Jésus, oh, alléluia, je reprends à l'ennemi ce qui m'a volé. Je reprends, alléluia. Reprenez-lui ce qu'il vous a volé.
a volé. Vous ne le savez pas, mais moi je le sais qui vous a volé. Il vous a volé toutes les pleurs, toutes les lamentations. Oh, c'est lui le méchant, un voleur. Et je veux reprendre Amen. dans la louange ce qu'il m'a volé. Alors, la louange, une arme spirituelle. Une arme spirituelle. Dieu m'a parlé au travers le psaume 8, le verset 3. Je dois imposer à l'ennemi le silence. Amen. Je lui impose le silence. Amen. Tu m'entends? Amen. J'impose le silence. C'est la parole de Dieu qui dit. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En fin de compte, on ne combat pas l'ennemi. Jésus l'a combattu pour nous. Mais on rentre dans la victoire. Yes. Que Jésus nous a acquis. Yes. Que Jésus nous a acquise. Et j'impose à l'ennemi le silence. Alors, avec cette arme spirituelle, je peux conquérir. Je peux conquérir dans la louange. Alors, comment louer Dieu? Le psaume 111, verset 1er dit, avec son cœur. Amen. 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 Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Avec son cœur. Je le loue avec mon cœur. Oh Dieu soit loué. Je le loue avec mon cœur. Je me rappelle une fois, je venais ici à Monaco pour faire des visites et j'étais dans ma voiture. À l'époque, j'avais une petite bagnole là, qui était en panne tous les 4 matins. Et comme je ne suis pas du tout mécanicien, c'était... Mais enfin, c'est comme ça, je bénis Dieu pour ma belle bagnole qui tombait en panne tous les 4 matins. Je loue Dieu. Et puis donc, à un moment donné, j'étais comme ça à un feu rouge et j'étais rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Et vraiment, je bénissais Dieu de tout mon cœur. Et le feu passe au rouge, alors je m'arrête. Hein, et puis donc, j'étais tellement rempli que je ferme mes yeux, puis je lève mes mains comme ça pour le louer. Jésus, t'es beau, t'es merveilleux, t'es glorieux. Oh mon Jésus, je t'aime, je t'aime Jésus, je t'aime. Et puis, à côté de moi, il y avait une belle voiture, une très belle bagnole, ruisselante, brillante, une belle voiture. Le gars, il me regarde et il fait... Je dis oui, bénis-le, Seigneur. Bénis-le, parce que j'ai pas sa voiture, mais vu la tronche qu'il avait, j'ai compris que le gars, il devait être mal. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait. Peut-être qu'il s'était fâché avec sa femme à midi, là, ou peut-être qu'il s'était chipoté, là. Ça arrive des fois, ça comme ça, mais des fois, ça m'arrive aussi à moi. Mais moi, je loue Dieu. Ma femme m'a dit, mais t'es inatteignable, toi. T'es inatteignable. Oui, ça m'arrive des fois. Hein? Elle n'est pas commode, vous savez. Mais vous le savez, ça. Hein? Allez, voilà, je profite, hein. Tu me diras pas surtout. Hein? Tu me promets? Bon, formidable. Mais voilà, mais moi je loue Dieu. Je loue Dieu. Je loue Dieu. Avec mon cœur, je le loue. Avec mon cœur, je le loue. Avec ma bouche, je le loue. Avec mes mains, je le loue. Avec mes pieds, je le loue. Alléluia. Alléluia. Parce que la louange, c'est l'expression, eh bien, du combat. Et nous sommes là pour combattre. Je le loue. Également avec des cris de joie. Alors pour ceux qui n'aiment pas les cris, alors là, vous êtes tombés là. Hein? Le psaume 63, verset 5-6. Je le loue avec des cris de joie. Alléluia. Moi, je crois que Israël, lorsque il allait là, non pas qu'il veut dire, oh, que ta miséricorde durera toujours. Chut, toi, que ta miséricorde durera toujours. Chut, vas-y fort, que ta miséricorde.
Non, car ta miséricorde dure à toujours. Alléluia. Ennemi, il faut que tu l'entendes ça. Car la miséricorde dure à toujours. Il faut que les forteresses tombent. Il faut que les autels dans le monde invisible tombent. Oh, alléluia. Il le faut par nos louanges, avec des danses et avec le tambourin. Amen. Comme en Israël. Si vous venez en Israël, vous me verrez danser. La danse de l'ours. Parce que le peuple d'Israël danse. Hein, moi, j'y peux rien. Hein. Je suis là comme ça. Hein. Et puis les soldats, ils viennent. Puis ils me prennent par le bras, par la main. Allez, allez. Et puis au cotel. Soi-disant au mur des lamentations, ça n'a rien de lamentation. Hein. C'est le mur de la joie. Eh bien, oui, on danse devant l'Éternel. On danse devant l'Éternel, comme David devant l'Éternel. Oh Dieu, je loue avec des danses, avec le tambourin, le psaume 149, verset 3, psaume 150, verset 4. Et qui doit louer le Seigneur? Qui doit le louer? Psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que tu respires? Amen. Tu es sûr que tu respires? Amen. Si tu n'es pas sûr, c'est grave. Hein? Ah, si tu n'es pas sûr de respirer, oh là, tu es prêt à faire le pas dans le royaume de Dieu. Hein? Hein? Non, mais tu respires. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui respire. Il y a quelqu'un qui respire. Qui respire. Alors, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. J'ai un détenu hier, il dit mais oh, ça va pas, je suis pas bien, en détention, oh c'est mal, c'est dur, j'ai pas de lettre, pas de courrier. Mais je dis mais mon ami, tu respires? Il me dit oui. Et bien je dis loue Dieu parce que tu respires. Mais loue-le. Et il m'a dit bah oui effectivement. Amen. Amen. Que tu vas utiliser, alléluia, que tu vas utiliser, béni soit le nom du Seigneur, la louange, ça détrône, la louange, ça décoiffe, une louange qui décoiffe. Alors maintenant, on loue Dieu avec des chants, là, ils sont affichés, je ne vais pas dire. Tu es Dieu et ton monde est tu es Dieu. La sœur a mis un chapeau qui va pas bien, les chaussures sont pas signées. Oui, sacrifice. Oh là là. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire demain, ce soir, là? Oh là là, oui, et ton trône. Mais souvent on loue Dieu comme ça, hein? On loue Dieu comme ça. Oh là là, là ça marche pas trop, là, c'est trop chaud. L'été, il fait trop froid, c'est trop glacé. Oh là, et le pasteur, il est mal coiffé derrière, là. Attends, voyons voir sa femme, où elle est là. Ah, et ton trône est élevé, tu es Dieu, notre saint. Et on croit louer Dieu comme ça, mais c'est pas bon ça. Ça c'est zéro.